impact-là. Vos hormones vous contrôlent de A à Z. OK? Ça vous contrôle totalement. OK? Je vais vous donner quelques exemples et vous allez voir, vous allez comprendre avec les exemples que je vais donner. En fait, vous avez une hormone qui vous dit que tu as faim. OK? Si ta problématique, tu dis, moi, là, j'ai tout le temps faim. Ben clairement, ta gréline, OK, qui est l'hormone de la faim, est très, très activée, OK? Est très active et en étant très active, même si tu dis, OK, je vais essayer de ne pas manger entre deux repas, sache que ça ne marchera pas, OK? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ton corps va avoir le dessus vraiment va avoir le dessus sur toi, OK? Si tu essaies de contrer les hormones, ça ne marchera pas, OK? Jamais que tu vas avoir le dessus de ce côté-là. Je suis en train de regarder. OK, je pense que ça fonctionne. Je veux être sûre. OK, pour pas parler de ça. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive en fait, c'est que si ta gréline est très, très activée, même si tu dis je vais résister, je vais arrêter de grignoter, ton hormone là, va vraiment être plus forte que toi. OK? Ça arrivera pas. Tu vas résister peut-être une fois ou deux, mais tu vas flancher 8 fois sur 10. OK? 80% du temps, tu vas flancher parce que c'est beaucoup plus tu sais, c'est un peu comme de dire à une femme ménopausée, OK, je veux plus que tu aies de chaleur à partir de demain. Clairement, là, hein, les femmes ménopausées, écrivez-moi ménopause si vous êtes ménopausée présentement. Euh, hein, même si on veut vraiment, là, on s'entend, là, on contrôle pas nos chaleurs. OK? Même si tu dis, non, non, moi, j'en veux plus à partir de demain, là, ça arrivera pas. OK? Il faut vraiment rebalancer les hormones pour y arriver. OK? L'alimentation va aider à rebalancer les hormones. Donc, si ta gréline est très, très active, même si tu dis à partir de demain, je ne mange, je vais plus grignoter, là, tu sais, puis souvent, on voit ça comme un manque de volonté. OK? Souvent, on va dire, Colin, j'ai donc ben pas de volonté. J'arrive pas à grignoter, à arrêter de grignoter. OK? Moi, ma problématique était mes envies de sucre. OK? Mon insuline, OK? Insuline égale hormone de stockage était très élevée. OK? Je vais vous conter une petite parcelle de ma vie. En fait, vous allez voir un peu comment ça s'est produit, ma prise de poids aussi. Tu sais, des fois, bon, la prise de poids peut arriver après une grossesse, parce que là, il y a un débalancement hormonal qui est créé pendant la grossesse, vu qu'on n'a plus de règles, ça crée un débalancement, OK? Mais il y a des personnes qui, après une grossesse, ils sont corrects, ils sont revenus en équilibre. Comme il y en a d'autres que, ben non, ça arrivera pas, OK? Salut Sylvie, salut Nathalie, contente de vous voir. Donc, au niveau des hormones, OK? Salut Stéphanie, ah, ça fonctionne. OK, je n'étais pas sûre si ça fonctionnait. Donc, au niveau des hormones, OK, moi, je vous compte une tranche de vie. Quand je suis partie de chez mes parents, OK, chez mes parents, on avait le droit de manger du dessert à la fin de chaque repas. On avait le droit à des petits biscuits, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qui était comme en moi, c'était dans nos habitudes. OK, donc quand je suis partie en appartement avec mon chum, là, c'est comme enfin la limitation de ben on avait le droit à 3 biscuits, elle n'existe plus. OK? Je peux manger ce que je veux quand je veux maintenant. OK? Donc, c'était comme une forme de liberté que j'allais me chercher au niveau alimentaire, vu que maintenant, ben, j'étais dans mon appartement, j'étais chez moi. Mais je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais avec le temps, à un moment donné, tu sais, bon, on mangeait, plus que ça allait, plus que je mangeais du sucre, là. Tu sais, je me voyais pas aller, mais, tu sais, on descendait, on allait à l'épicerie, on descendait souvent avec un pot de jujube. Fait que, tu sais, veux pas, le sucre amène à manger du sucre, donc j'étais rendue dans une roue infernale où est-ce que je mangeais régulièrement du sucre, OK? Et là, durant le temps des fêtes. Hein, il y a tout le temps des petites photos. J'ai eu une photo où est-ce que j'ai fait, tu sais, dans le temps, on les faisait développer, là, on les faisait définir, et ma belle-mère me donne une photo que j'étais dessus et je fais, ah, mais c'est moi ça? Mon Dieu, mais je suis donc bien rendue grosse. Là, j'ai comme réalisé, j'ai fait, ah mon Dieu, mais ça n'a
pas d'allure. Ça n'a pas de sens, là. Je peux pas rester comme ça. Et à partir de là, OK, souvent, il y a quelque chose qui doit vous percuter pour prendre une décision de perdre du poids, OK? S'il y en a qui veulent échanger un peu, c'est quoi qui vous a percuté? C'est quoi la chose que vous dites, ça, là, ça m'a fait comprendre que là, il fallait que je change, OK? Parce que chaque personne, c'est différent. Mais moi, c'était vraiment la photo, la fameuse photo, quand j'ai eu ça, j'ai fait, ça n'a aucun sens. Je suis donc bien rendue ronde. Ça n'a pas d'allure. J'étais gonflée de partout, là, tu sais. S'il y en a qui n'ont pas vu là, mes photos avant-après, qui ont de la misère à croire, parce que des fois, il y a des gens qui me disent, ouais, toi, c'est bien, c'est facile, t'as toujours été mince. Ah non, 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 attends un peu, là, c'est parce que t'as pas vu mes photos, là, OK? Et j'en ai très peu de photos que quand j'étais en surpoids, il faut que je les cherche, OK? Pourquoi faut que je les cherche? C'est que quand j'ai réalisé que sur cette photo-là, que j'étais en surpoids, j'ai fait, et on va fuir les Kodak, là, faut atteindre l'objectif avant, OK? Donc, toi aussi, Nathalie, les photos, fait que c'est vraiment quelque chose qui vient comme nous faire réaliser, de faire, oh là là, OK, là, je suis rendue loin, il faut que je fasse quelque chose, OK? Je me reconnaissais plus, je me sentais pas bien, tu sais, le mal-être était 24/7, il était constant. J'étais tellement malheureuse, là. C'est fou comment j'étais malheureuse, OK? C'était quelque chose qui était, ça affectait toute ma vie, en fait. Tu sais, on parle d'une perte de poids, c'est physique, mais c'est pas tant physique, c'est plus psychologique. Oui, c'est physique, le résultat est physique, mais le gros morceau qui change, en fait, c'est le psychologique, d'être bien quand tu sors, d'être bien avec ton conjoint, de se sentir attirante envers ton partenaire, tu sais, de regarder des photos avec des enfants, avec tes enfants, avec tes petits-enfants, avec tes amis, être sur une photo et faire Hey, tu te souviens-tu de ça? Hey, c'était le fun, hein? Non, c'est pas ça que tu fais, là. Tu regardes ta photo puis tu fais Arc, m'as-tu vu là-dessus? Tu penses même pas au moment. Tu sais, en fait, là, ils disent, hein, ce qui est le plus gratifiant dans notre vie, OK? C'est pas d'acheter un auto qui est super, super belle ou d'acheter le spa ou de refaire ta cuisine ou, tu sais, peu importe, là, c'est pas le matériel. Ils disent. Qui est le plus important, c'est tes souvenirs. Moi, tu sais, j'ai été longtemps, tu sais, bon, mes parents étaient pas riches, on n'avait pas beaucoup d'argent, et j'ai été longtemps que je me disais, ben voyager, ça coûte ben trop cher. Tu sais, je pourrais tellement acheter plein de choses avec ça. Et je suis pas matérialiste pour 2 cents. Mais je me disais, c'est cher, là. Jusqu'à temps que je fasse mon premier voyage et que là, je réalise. Parce que, rappelez-vous, là, pensez à quelqu'un, pensez à n'importe quel moment de votre vie. Est-ce que vous vous souvenez de qu'est-ce qui avait de l'air le bureau, qu'est-ce qu'elle avait de l'air la cuisine, qu'est-ce qu'elle avait de l'air l'auto? Non. Ce qu'on se souvient, c'est la personne. Le moment avec la personne. Hey, c'était drôle, hein? Hey, oui, c'était le fun. Puis, hey, oui, tu te souviens-tu quand que t'as fait, on était à Village Vacances Valcartier, tu sais, t'as glissé, puis là, t'as viré à l'envers, t'as avalé 3 gorgées d'eau, puis t'es sorti de là. C'est ça, en fait, la vie. Votre vie, là, c'est pas votre matériel, c'est vos souvenirs. Et à partir du moment où est-ce que vous regardez une photo, puis que vous n'êtes pas capable de penser aux souvenirs en premier, vous pensez à Ich, mais arc, qu'est-ce que j'ai de l'air là-dessus, m'as-tu vu? Puis t'as juste envie de la déchirer. Clairement que le côté positif du souvenir est pas là. OK? Joanie, oui, je te file tellement. Ben, c'est ça, en fait. Puis, je suis sûre que je suis pas toute seule. S'il y en a qui disent, ah oui, moi, c'est exactement ça, écrivez-moi dans les commentaires. Moi, c'est depuis toujours, j'ai toujours eu peur de manger pour engraisser et je me prive toujours encore aujourd'hui. Je regarde la nourriture, j'ai peur de manger des choses et devenir énorme. Ça, c'était ma vie avant.
C'était vraiment ça. Tu sais, parce que là, bon, j'avais pris du poids, là, j'essayais de maigrir, puis là, j'étais constamment en mode perte de poids. Constamment. J'étais tout le temps en train de regarder ce que je mangeais, puis d'avoir peur d'engraisser. Parce que déjà, j'étais en surpoids. Tu veux pas engraisser encore plus. Colin, je suis déjà là, je suis déjà mal, je peux pas être plus mal que là. Colin, je vais en mourir, là. Tu peux pas aller plus que ça. OK? Donc, c'est vraiment là où est-ce que j'ai fait faut qu'il se passe de quoi. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'ai essayé. OK? J'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé naturopathe, kinésiologue. J'avais un plan d'entraînement avec ça. Je me suis blessée. Ça a tout arrêté. J'ai fait du idéal protéine. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai arrêté. J'ai rengraissé. J'ai fait du Herbalife. J'ai fait aussi les Shakeology. J'ai pris des pilules avec le Shakeology. Ça me coûtait une fortune. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Écoute, j'ai fait de tout, là. Tu sais, j'ai pris des pilules coupe fin, coupe gras. J'ai acheté des produits que je ne savais même pas ce qu'il y avait dedans et je savais pas d'où ça venait. OK? Donc, je mettais en quelque sorte ma santé en jeu. À tout prix, je voulais atteindre mon objectif. Peu importe. OK? Jusqu'à temps que je comprenne que tu sais, tu vires en rond, là. Il se passe rien. Puis là, plus que ça allait, plus que je me décourageais, là, c'est pas le fun, là, des fois de perdre puis de rembarquer sa balance puis faire comme, ah, c'est que ça remonte. Mais qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, comment je vais m'en sortir? Je me sentais vraiment comme toute seule aussi dans mon univers. Tu sais, parce que mon conjoint, mon chum de dans le temps, il était gros comme ça, là. Il n'y avait pas de problème de poids. Lui, il mangeait n'importe quoi. Mes enfants non plus n'avaient pas de problème de poids. Fait que j'étais comme la toutoune dans la gang, dans la famille, tu sais, puis même quand on sortait de notre petite famille, j'étais toujours la toutoune. Je rentrais dans une pièce, puis là, je me disais, je suis la plus grosse ici. Clairement, je suis la plus grosse. Encore. Tu sais, puis j'y arrivais pas. Tu sais, je m'en sortais pas. Je me comparais beaucoup. Je voulais plus sortir. C'était rendu m'habiller. C'était comme, OK, on a une sortie. Ce que j'avais en tête, c'est, mais qu'est-ce que je vais me mettre? Pas, hey, ça va être le fun, hein? Non, non, non. Qu'est-ce que je vais me mettre? C'était ça au quotidien. Aller travailler, faut que je m'habille. Puis là, je voyais, il y avait des filles qui étaient tellement belles, puis j'étais comme, mais comment ils font? Comment ils font pour maintenir leur poids? Parce que moi, j'y arrive pas, là. Je suis pas capable. Je suis donc même pas bonne, puis j'ai pas de volonté. Ça, je me disais beaucoup. T'es pourri, t'as pas de volonté. Jusqu'à temps que je travaillais en comptabilité. OK? Donc, à un moment donné, de fil en aiguille, j'ai fait comme un burn-out. Il y a eu une vente, une autre vente, une faillite. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé. Il y a eu comme 3 acheteurs en l'espace de 5, 6 mois, là. Tu sais, ça s'est fait bing, bang, bing, bang. Et là, j'apportais de la job à la maison parce que là, tu sais, le nouvel an, en tout cas, c'était toute une affaire. Donc, je travaillais beaucoup et j'ai fait un burn-out. Je suis venue mince, 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 mince. Là, je ne savais plus quoi faire dans ma vie. J'étais pas bien. Tu sais, ça marchait pas. Jusqu'à temps que là, je faisais des cours de Zumba. Et là, il y a une de mes amies, elle me dit, écoute, tu t'es tellement bonne au Zumba, pourquoi tu donnes pas des cours? Parce que je disais, moi, j'ai étudié en comptabilité, là, je suis contrôleur, ça fait des années. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Maintenant, je suis dépassée, je sais plus quoi faire. Puis là, bon, j'avais atteint un poids que j'étais très, très mince. Fait que là, je me disais, ah, tu sais, peut-être qu'avec l'entraînement, puis tout ça, je vais conserver mon poids. Donc, j'ai commencé à faire ma formation au niveau de l'entraînement. Donc, j'ai commencé à être entraîneur et finalement, de fil en aiguille, bon, ça va mieux, on se remet à manger, qu'est-ce qui arrive? On prend du poids. Donc là, j'ai recommencé à prendre du poids. Puis là, je comprenais pas. Là, je me souviens, Colin, je suis pas capable de maintenir rien. Mais là, j'ai rentré dans l'entraînement et j'ai perdu un petit peu. Mais pas perdu au point d'être bien dans mon corps. J'étais encore mal et là, j'étais la toutoune, tu sais, l'imposteur en fait qui donnait des cours à des filles qui étaient en shape.
plus en shape que moi. L'entraîneur, moins en shape que les participants. OK? Donc là, je me sentais encore pas à ma place, encore mal. J'ai suivi des cours pour l'alimentation sportive. J'ai été voir la biomécanique du corps. J'ai fait beaucoup de formations à la carte jusqu'à temps d'aller chercher le système endocrinien. Et là, ça a changé. Là, ça a fait une différence. À partir de là, je me suis mis à manger ce que j'avais envie de manger, mais en choisissant les aliments qui impactaient pas de façon négative au niveau de mes hormones. Au début, je vous avoue totalement, j'étais très craintive parce que j'avais le droit de manger du chocolat, j'avais le droit de manger des chips. C'était pas, tu sais, j'avais le droit de manger ce que j'avais envie de manger, mais je me le permettais même pas au début tellement que j'avais souffert. Puis là, je voyais que ma perte de poids avançait. Je me le permettais, mais c'est très, très strict quand même. Jusqu'à temps que je me rende compte que crème, ça n'a pas d'impact, là. Je peux vraiment manger des chips et du chocolat. Je peux manger ce que j'ai envie de manger. Si j'ai envie de manger un hamburger, aujourd'hui, il fait chaud. C'est ça que je mange. Bref, tu sais, ça a changé ma vie. La légèreté dans ma tête que ça l'a amené. Juste de s'habiller le matin puis faire comme Colin. Tu sais, juste de d'avoir le bonheur de dire ouais, hier, j'ai mangé telle chose, puis ça n'a aucun impact. Ou, hey, on a une sortie tel endroit. J'ai assez hâte. Plutôt de faire comme, qu'est-ce que je vais mettre? Oh non, on va manger quelque chose que là, je vais sûrement encore engraisser. Je peux pas engraisser davantage. OK? Ça a changé tout au niveau du mindset. Ça a changé ma vie, en fait. Ça a fait toute la différence. Tu sais, des fois, on pense que au niveau hormones, c'est juste les hormones sexuelles qui peuvent nous nuire au niveau de notre processus. Mais sachez que vous n'avez tellement les hormones. OK? C'est fou le nombre d'hormones qu'on a dans le corps. Tu sais, quand je vous ai dit j'ai fait un burn-out, en fait, ça, c'était que j'avais trop sorti de cortisol, OK? J'avais trop de stress qui était présent, j'étais débordée au niveau du travail et ça a fait en sorte que ma production de cortisol, là, était plus capable. Donc ça fait un shutdown au niveau énergie au début. Je me sentais extrêmement fatiguée et par la suite, ça a sorti en burn-out, OK? Parce que j'ai continué, j'ai pas écouté. Aujourd'hui, je le sais, là, je le sens. Quand je commence à être fatiguée, je fais comme, wow, OK, on slack, là. On se calme un peu, OK? Ça, c'est le cortisol. Cortisol, s'il est débalancé, va aller impacter l'insuline. L'insuline, c'est quoi ça? C'est l'hormone qui te fait engraisser, OK? Fait que oui, ça va finir par créer finalement une hausse au niveau de ton poids. Tu sais, au niveau de l'alimentation, tout impact au niveau hormonal, OK? Merci Sylvie, t'es gentille, vraiment. Euh, Ma vie d'avant ressemble à la tienne, mais sache que moi, c'est ça le message que je veux vous transmettre. Gang, vous êtes toutes capables. Je ne pensais même plus être capable d'y arriver. Je croyais même plus en moi. C'était rendu, ça faisait, ben, je vous dirais que l'inconfort, à un moment donné, il est tellement tout le temps là qu'on apprend à vivre avec. On apprend à faire comme, ben, écoutons, moi être grosse tout le temps. J'étais pas bien, là. J'étais malheureuse. Je pleurais le soir en m'endormant. Le matin, quand j'embarquais sur la balance, j'étais tellement découragée. C'était fou. Je retournerais même pas là pour rien au monde, là. Peu importe quel avantage j'aurais, jamais je retournerais là. J'étais pas bien. Mais tu sais, quand c'est rendu que ça nuit à ton bonheur quotidien, c'est là qu'il faut y réfléchir, là. Il serait peut-être temps qu'on fasse quelque chose, OK? Je ne sais pas si vous avez vu le témoignage de Sabrina, c'est-tu hier ou avant-hier? Elle a posté son témoignage. Sabrina, en fait, si vous ne l'avez pas vu, faut que vous alliez voir ça dans le groupe, là. Vous allez le voir, elle avait une photo avant, une photo après.
En fait, Sabrina a dit, moi, je m'étais donné un objectif 1 an pour atteindre mon objectif. Puis là, ça fait 3 ou 4 mois, 3 mois, je pense qu'elle est dans le groupe Premium, qu'elle a adhéré au Premium. Puis déjà, là, tu sais, elle a posté sa photo avant-après, puis elle a dit, jamais, jamais j'aurais cru que ça serait moi après 3 mois. Elle dit, tu sais, elle dit, on s'entend, elle dit, je suis assise toute la journée sur un livre. Elle dit, jamais j'aurais cru que sans augmenter nécessairement, elle dit, j'ai jamais été sportive, je le serai jamais, je ne suis pas plus aujourd'hui. Elle dit, jamais j'aurais cru atteindre mon objectif. Puis, tu sais, il y a un passage qui était très, très beau dans son témoignage qui disait, tu sais, en fait, il y avait un inconfort au début du processus de justement faire des changements au niveau des marques, tout ça, mais elle avait écrit en parenthèse, mais quel inconfort, parce qu'en fait, je suis bien plus confortable aujourd'hui qu'avant. Mais ça dépend, tu sais, en fait, ça dépend que de vous. C'est ça que je veux vous transmettre aujourd'hui. Tu sais, c'est de voir un peu qu'est-ce que vous avez essayé, puis de voir c'est quoi qui vous a fait échouer. Parce que vous pouvez pas vous pitcher dans plein de méthodes différentes, puis de prendre des morceaux de méthodes, de contenu gratuit de tout le monde, puis essayer de mettre ça dans un paquet, parce que vous allez juste vous mêler davantage, vous allez juste perdre confiance en vous, vous allez juste vous nuire, en fait. Tu sais, si ça fait un 2 mois que tu essayes, là, ben, c'est assez, là. Tu sais, ça fait 2 mois que tu essayes par toi-même puis t'as pas de résultat, va chercher de l'aide. Parce que sache que tu es en train de te nuire. Tu es en train de te décourager. Tu es en train de te dire des discours négatifs dans ta tête qui nuisent aussi à ta santé, là. On s'entend, là. Quand t'es pas heureuse, là, tu sais, entre guillemets, dans le sens que il y a pas juste ton corps qui impacte, OK, dans l'optique de ton mal-être. C'est aussi ta relation avec ton conjoint. C'est aussi ta confiance que tu portes envers toi-même dans ton travail, tu sais, dans tes sorties, dans ton plaisir social. Fait que si t'es toujours comme ah, calique, tu vu sa photo comment je suis grosse, puis j'ai donc ben pas de volonté, puis je suis donc ben pas bonne, puis mais ton cortisol augmente. Cortisol augmente, t'es à risque de maladie, clairement. OK? Le gras qui est le plus dramatique, c'est le gras au niveau de la taille, OK? Au niveau du ventre. Donc, si tu dis oui, c'est vraiment le ventre qui a grossi, sache que, en fait, c'est que c'est en train de mettre du gras dans tes organes aussi, ou alentour de tes organes, tu sais, puis là, ce que ça fait, en fait, c'est que ça nuit à tes organes et que ça nuit à ta santé. Sur le long terme, tu vas avoir des problèmes, OK? Fait que la base, c'est comme je suis pas heureuse, j'ai de la misère dans mon quotidien. Et la suite, c'est je suis malade. Fait que, tu sais, l'option de faire comme, OK, il faut que je fasse de quoi, il faut que je fasse un effort, faut que je change quelque chose, ben, cette option-là, c'est juste toi qui peux le faire. Puis à partir du moment où est-ce que tu entends ce changement-là, ben, sache que ton inconfort qui est le changement va devenir un confort incroyable. Moi, je remercie la vie d'avoir continué à dire je lâche pas, puis d'aller chercher ma formation au niveau du système endocrinien parce que clairement, j'aurais pas été capable de faire toute ma vie avec mon surpoids comme je l'avais là. C'est sûr. J'étais tellement malheureuse. C'était incroyable comment j'étais pas bien. Fait que, tu sais, à partir de là, c'est vraiment vous qui décidez de votre sort. C'est vraiment, dites-vous que si vous êtes atterri, où est-ce que vous êtes présentement, c'est vous qui avez créé ça. C'est rough peut-être à entendre, mais c'est la première étape, c'est d'accepter que il s'est passé quelque chose, puis même si c'était hors de ton contrôle, on n'a pas réagi à dire, OK, ben là, ça me prend de l'aide, là. Faut que je fasse de quoi, là? OK? Des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Tu sais, la ménopause, on peut pas contrôler ça. Par contre, si tu adaptes ton alimentation avant qu'il soit trop tard, ben oui, t'aurais pas de problème de poids, puis t'aurais moins de symptômes, ok? Tes symptômes seraient réduits. Même chose au niveau de la médication. Médication, ça se peut que ça t'ait fait prendre du poids. OK, fine, ça se peut.
Puis ça se peut que la médication, tu n'avais pas le choix de la prendre. C'est correct. Mais à partir du moment où est-ce que tu as vu que, Colin, j'essaye un mois, j'essaye 2 mois, ça marche plus, arrête de te taper sa tête pour te réduire, de réduire ton estime de toi-même, réduire ta confiance en toi. Viens vers quelqu'un qui va t'aider. Puis je vous comprends, là. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui demandait de l'aide. Le meilleur investissement que j'ai fait là, dans tout mon processus, en fait, c'est justement d'aller chercher de l'information. On peut pas être expert dans tout, là. C'est comme ça. Mais on peut devenir meilleur. Puis ça dépend de vous. C'est vraiment ça. Au niveau hormonal, qui vient impacter, tu sais, comme je vous disais, oui, bon, la thyroïde. La thyroïde peut être améliorée avec un mode de vie plus sain. Il y a certaines personnes très, très rares que la thyroïde s'est remis à marcher complètement. J'ai je pense à Annie, là, qui a fait le processus, qu'elle a dû aller revoir, en fait, au niveau de son système endocrinien pour justement ajuster sa médication parce que la glande s'est remise à fonctionner plus efficacement. OK? Donc, oui, il y a vraiment un gros impact, ne serait-ce que, oui, il y a l'alimentation de base, là, ça va tout changer dans votre corps. À partir du moment où est-ce que vous allez comprendre que tout ce que vous mettez dans votre bouche a un impact sur même votre humeur, même sur votre sommeil, même sur votre bien sûr, système au niveau gastrique et intestinal. Ça a un impact beaucoup plus grand que vous pensez. Juste l'alimentation. La médication, elle aussi. OK? Tu sais, quand des fois j'ai des gens qui disent ouais, j'ai des brûlements d'estomac, je prends des antiacides, là, c'est un médicament, ou tu sais, des laxatifs parce que je suis trop constipée. Sachez que vous êtes en train de vous nuire. Vous êtes en train d'empirer votre cas. Mais bon, on ne sait pas. Ça, c'est pas dit nulle part. On ne sait pas que ça empire notre cas. Mais toutes les petites actions que vous faites, ça se peut que vous soyez en train de vous nuire, finalement. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je vous dis, des fois, juste d'aller chercher un coup de main, puis d'arriver finalement à ton objectif, d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de te décourager, d'arrêter de plus croire en toi parce que c'est rough, là, de pas avoir confiance en soi, là. T'es 24/7 avec toi-même. Tu te traînes une béquille tout le temps. Puis, tu sais, des fois, c'est que ça va te nuire plus que tu penses dans tes relations parce que, tu sais, je vais vous conter une autre tranche de vie. Moi, dans le temps, avec le père des enfants, tu sais, je lui en demandais quand même beaucoup, là, dans le sens que le fait que je m'aimais pas, ben j'avais besoin de son approbation. J'avais besoin qu'il me dise que, hey, t'es belle le matin. Mais on s'entend, là. C'est pas tous les gars qui sont bons là-dedans, hein? Il y en a-tu qui disent, ah non, mon chum, il dit pas trop de compliments. Euh, la plupart des gars, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire, OK? Mais quand toi, t'as un manque de confiance, c'est toi le problème, là. C'est pas ton chum, là. C'était moi le problème, là. C'était moi qui m'aimais pas assez, qui avait besoin d'avoir son approbation, de dire oui, t'es correct, tu peux sortir de la maison, c'est beau. J'avais besoin d'avoir son feedback, en fait, pour moi me rassurer. Puis moi me rassurer aussi qu'il me trouve belle. Mais ça venait de moi. C'était tout moi, en fait. C'était pas lui, c'était tout moi. Puis là, je disais, ben, tu sais, tu me dis jamais, tu sais, je reviens de chez la coiffeuse, tu le remarques même pas. Il y en a-tu qui font ça? C'est toi. Toi, est-ce que tu trouves ça beau? Si la réponse est oui, ben, pose-toi plus de questions. Mais on n'est plus capable de le faire parce que là, on se voit d'une façon très négative. On n'a plus confiance. Donc là, c'est comme, peu importe ce qu'on fait, comment on s'habille, oui, il y a des jours qu'on se sent mieux que d'autres. Il y a des jours que je partais de la maison, j'étais comme, ah, c'est pas si pire.
Mais après, durant ta journée, là, tu rencontres d'autres filles qui sont minces, qui sont belles, puis oh là, finalement, Colin, j'aurais pas dû mettre ça, c'est ben trop coloré, j'aurais dû mettre du noir. Mais tu sais, il faut le reconnaître, ces petites choses-là, parce que en fait, tu nuis à ta vie non-stop. Puis ça gruge par en dedans, puis ça gruge pour ta santé, ça gruge pour ton bonheur, puis ça gruge partout, toutes les sphères de ta vie. Tu sais, ça se peut qu'il y ait des relations qui n'aient pas fonctionné. Pourquoi? Parce que c'était toi qui avais quelque chose à régler, en fait. Tu sais, ma vie aujourd'hui est tellement plus légère qu'avant. Tellement. Il y a toujours des problèmes, là, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais si toi, tu travailles sur toi, que, tu sais, des fois, il y en a-tu qui font de la croissance personnelle? Marquez-moi dans les commentaires croissance, juste pour que je vois. Euh, Merci Nathalie, ça fait du bien d'être entourée dans une belle communauté, se sentir accompagnée, ça devient plus facile, clairement. Quand on n'est pas tout seul dans le processus, c'est clair que ça fait une différence. Puis tu sais, si je peux vous apporter ne serait-ce que ça dans votre processus, je vais être heureuse de l'avoir fait. Vraiment. Donc, dites-moi, même ceux qui écoutent en rediffusion, si vous faites de la croissance personnelle, marquez-moi croissance. Après 44 ans, je connais son nom verbal et quand c'est pas son goût, je le sais aussi. Oui, Suzanne. Exactement. Mais tu sais, en fait, tu sais, on parle de la croissance personnelle, tu sais que c'est important d'en faire. Puis moi, je prône beaucoup ça. Tu sais, je trouve qu'on évolue beaucoup plus en tant que personne. Tu sais, on est très, très dans le superficiel aujourd'hui. Je trouve la société, tout ça. Puis tu sais, c'est pas négatif dans le sens que moi j'aime ça, là. J'aime ça me maquiller, j'aime ça avoir des ongles, des cils, puis bon, des fois je suis peut-être over trop maquillée. Des fois, je suis peut-être over trop crêpée, trop colorée. Je le sais pas. Mais comme je vous dis, moi, le matin, je m'habille, je me peigne. Je le fais pour moi. Je le fais pas pour les autres. Je le fais pour me sentir bien. Point. C'est vraiment ça. Mais tu sais, au-delà de la croissance personnelle, on dit qu'il faut travailler sur nous-mêmes, tout ça. Mais en fait, c'est un tout. Quand tu travailles aussi sur toi, ta santé, ton corps, comment tu es bien, ben ça se répercute partout. C'est pas juste la croissance personnelle dans ta tête, ben en fait, c'est que si tu travailles sur ton corps, que tu te sens en forme, que tu te sens bien, que tu te sens pas contrainte de rien faire, que dans tes relations, tu as des meilleures relations, ben ça va croître aussi ici dans ton psychologique automatiquement. Tu sais, la sensation de faire comme, je suis un peu surhumaine, là. Tu sais, la sensation de faire comme, hey, ma vie est tellement belle. C'est ça que je veux que vous ayez. C'est ça que je veux vous donner. Fait que, tu sais, pour en revenir au niveau des hormones, bref, il y a beaucoup plus d'impact qu'on pense. Tout est hormonal. Tout. Si tu as trop d'estrogène, si tu as trop de testostérone, tu vas être plus irritable. Tu sais, tu vas avoir tendance à pogner les nerfs facilement, là, tu sais. Puis il y a sûrement des femmes ménopausées euh, qui doivent se dire, ah mon Dieu, ouais, je me reconnais là-dedans, là. En fait, quand ton estrogène, progestérone descend, la testostérone monte, puis là, tu te dis pas sur un orteil à matin, parce que tu vas le savoir. Mais ça, c'est la testostérone, ça vous fait réagir, OK? Ben, en fait, tu sais, si on a moins de testostérone, on va être moins réactif. Tu sais, des fois, il y en a qui disent, hey, moi, je suis full sensible. Ça se peut que tu aies une personnalité sensible, mais ton estrogène, progestérone travaille dans cette optique-là. OK? C'est que tu as une prédominance. Même chose, profil cortisol. OK? Fait que, en fait, les hormones, des fois, on pense, ah, c'est la thyroïde, c'est l'estrogène, le progestérone. En fait, il y en a plein. Il y en a plein qui jouent sur ton corps. Fait que le but, c'est vraiment de s'alimenter sans la restriction, mais s'alimenter en ayant du plaisir, en choisissant les bonnes marques qui vont impacter de façon positive au niveau de tes hormones. Puis, Colin, d'être heureux, c'est ça la vie, elle passe. Faut être heureux, là. Faut en profiter. Faut pas juste penser de se comparer, puis juste penser que au lieu d'avoir un souvenir, de regarder la photo puis de faire ah que
je vais la déchirer, je vais la détruire. Ou la fameuse, hein, ça vous est sûrement déjà arrivé, une photo qui est sur Facebook, puis là, c'est un ami qui l'a mis, puis tu fais comme, oh mon Dieu, mais m'as-tu vu? Oh non, tout le monde va voir ça. Fait que, tu sais, gang, vous avez votre avenir entre vos mains. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé. OK, j'en ai qui disent à moi, je fais de l'hyperphagie, j'en ai fait beaucoup quand, avant, là, c'est plus contrôlé. J'en ai des clientes qui ont eu des super résultats malgré l'hyperphagie. C'est pas une finalité. C'est une finalité si vous décidez que ça en est une. Ça, oui. Si toi, tu te barres, si toi, tu te dis, ah non, moi, je suis différente, moi, c'est pas pareil, moi, ça marche pas, moi, je peux pas, ça marchera pas. C'est clair. Mais si tu fais comme, OK, là, je me prends en main, au-delà de la volonté, là, pensez pas que la volonté, c'est quelque chose qui est un bloquant. OK? Parce que moi, je l'ai longtemps pensé, c'est pas vrai que t'as pas de volonté. C'est juste que ton corps, il est mal régulé, puis ça fait ça. OK? Il y a un déséquilibre qui crée tes envies. Mais à partir du moment où est-ce qu'on corrige le déséquilibre, tu vas faire, oh my God, mais j'ai même plus envie de manger de sucre. Ça se peut quasiment pas. Quand tu vas manger du sucre, c'est par gourmandise de dire ah, j'en mange à soir ou ok, je vais en manger. Ça va être une décision que tu vas avoir prise. Puis de sentir que tu as le contrôle. Mon Dieu, que ça fait du bien ça aussi. Y en a-tu qui aiment perdre le contrôle de leur vie? Je pense pas. Ben, prends-le aussi dans l'alimentation. Fait que bref, gang, si jamais tu veux qu'on regarde, voir si je peux t'aider, voir si c'est un débalancement hormonal, tu sais, viens m'écrire 18-3 dans le Messenger. OK? C'est vraiment là où est-ce que je peux te poser des questions, je peux aller chercher, voir si tu as des signes de symptômes hormonaux qui sont là. À ce moment-là, pas ici, mais dans le Messenger, où est-ce que je vais pouvoir aller pousser un petit peu plus loin avec toi. Mais sache que ne reste pas tout seul. Mêle-toi au groupe, échange dans le groupe, pose des questions. Tu vas voir que ça va faire toute la différence. Oui, Suzanne, exactement. Tu sais, en fait, là, on a tous un peu vécu la même affaire. À différents niveaux, sur différentes sphères des fois, mais on a tous vécu un petit peu cette affaire-là qui fait oh, je suis pas bien. La seule différence, c'est qu'il y en a qui ont décidé de. Dernièrement, là, dans les 2 derniers jours, j'ai 4 personnes qui viennent d'embarquer dans Premium en 2 jours. Fait que, tu sais, c'est à toi, en fait, de décider qu'est-ce que tu fais avec ça. Est-ce que tu continues dans cet inconfort-là ou tu as vraiment envie que ça change? Puis je te jure que moi, si tu as envie que ça change, clairement, je t'accompagne jusqu'à ton objectif. Je ne t'abandonne pas tant qu'on ne l'a pas atteint. Fait que sur ce, gang, profitez de la journée, de la belle journée plein de soleil. Je vous envoie toujours une vague d'amour. Faites-moi des cœurs si vous avez apprécié ce live-là parce que oui, il y a le mindset qui est très, très important dans votre processus et il y a une part beaucoup plus importante qu'on pense. Puis c'est pour ça que je suis avec vous régulièrement en live. C'est pour ça que je vais être là pour vous. Tu sais, je veux que vous réussissiez et que vous atteigniez pas juste l'objectif, le bonheur qui vient avec, la liberté d'esprit, d'arrêter de penser je vais-tu engraisser, avoir la liberté alimentaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une super journée. Je vous envoie plein, plein, plein d'amour. Lâchez pas, gang, et on se voit très bientôt. Merci tout le monde!